Bon, je lâche ça. Bonjour à tous. Hello everyone. So I hope you can see me. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va commencer par la première question. So we'll start with the first question, which is, are we doing that in English or in French? So first of all, can you hear me? So if you can tell me, if you can hear me in the chat, would be great. I can't see anything. Where's that chat? I can't find the chat. That's good. Alors, ça, hop. Ah, monte un peu le son. Live configuration. Sound. It's the maximum. Can you hear me? Un, deux. Ok. Bon, on va commencer quand même. So do we do it in English or in French? So est-ce qu'on le fait en français ou en anglais? Ok. So. Peu importe, ok, bah on le fait en français parce que ça a l'air de déranger personne. Donc bienvenue. Donc pour cette première session de live Happy Live Coding, j'ai un super nom que j'ai trouvé pour cette session où l'idée c'est de coder sur un projet open source avec vous. Et c'est vendredi comme dirait Philippe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle San, je travaille chez Red Hat comme ingénieur logiciel et je bosse sur le projet Eclipse Che. Je parle de temps en temps à des conférences, surtout et principalement sur Che. Et puis pendant mon temps libre, j'anime le Java User Group de Paris et je fais aussi de la bière dans ma cuisine. Oui, je brasse de la bière dans ma cuisine. Et donc vous pouvez me suivre sur Twitter, blablabla. Alors, avant de commencer, je vais juste vous imposer quelques règles. Bon, faut vous dire comment ça va se passer. La première chose, c'est que ça va foirer. Oui, ça va foirer. J'aurai forcément des moments de solitude, ça va pas bien se passer, mais on va réessayer et on va réessayer encore et ça va finir par marcher. Deuxième règle, je choisis sur quoi on va travailler. Bien sûr, vous pouvez m'aider à choisir sur quoi on va contribuer, mais l'idée c'est vraiment que finalement je choisis, c'est moi qui décide, voilà. Troisième point, c'est que je peux changer d'avis. En fait, c'est surtout que si on galère trop sur une contribution ou sur un
un truc qu'on souhaiterait développer, on puisse passer à autre chose et avancer. Quatrième chose, c'est que en général, ce que je vais faire, donc c'est, je vais commencer un peu à travailler sur le sujet donc avant le stream. Donc là, j'ai un peu travaillé dessus avant. Ensuite, on travaille dessus. Donc je vous raconte un peu ce que j'ai commencé à faire le matin et si possible, je push quelque chose à la fin de la journée, enfin de la journée de cette heure-là. Et puis, bien sûr, vous pourrez du coup continuer si vous voulez ensuite. Ça vous va? Ouais. Alors, les idées de contribution. Il y a plein d'idées super sympas. Donc, c'est le truc sur lequel j'aimerais bien bosser. Alors, c'est forcément en relation avec Eclipse, plus ou moins. Mais pas forcément, mais il y a des trucs cool quand même. Donc le premier c'est Chedo. En fait c'est une ligne de commande que je voudrais intégrer dans le terminal de Che. Donc vous êtes dans Che, dans l'éditeur. D'ailleurs je peux même vous montrer directement où est-ce que ça va être. Donc imaginez que vous soyez dans un terminal et vous faites Chedo edit le fichier par exemple. Rémi. Alors c'est juste pour montrer. Hein. Ça n'existe pas encore. Mais et qu'est-ce que ça ferait en faisant ça? Eh ben ça ouvrirait l'éditeur, enfin le fichier README dans l'éditeur de Che. Alors c'est me dire à quoi ça sert. Vous allez me dire à quoi ça sert. Il y a plein de trucs. Zut. Il y a plein de use case. Par exemple, lorsqu'on est dans Kubernetes, par exemple. J'ai trouvé une idée. Lorsqu'on est sur Kubernetes, je crois qu'il y a une commande qui s'appelle kubectl edit, je crois. C'était elle. C'était elle, edit, un fichier. Et donc, ou une ressource Kubernetes. Donc ça ressource Kubernetes. Et donc, ce que ça ferait, c'est que par défaut, en fait, on configure donc Chedo dans les variables d'environnement, et lorsqu'on du coup exécuterait cette commande, ça ouvrirait du coup le fichier dans l'IDE, dans Che. Et puis, par exemple, il y a un autre cas d'utilisation, c'est dans les applications React, par exemple, React.js. Ouais, je suis un peu de React des fois. Des fois, quand il y a un message d'erreur quand on est en dev mode, il t'affiche une stack trace. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est qu'on peut ouvrir le fichier, donc en configurant donc, React, on peut choisir quel éditeur on veut utiliser. Donc on pourrait utiliser du coup Chedo, Edit, ou Open pour voir le fichier. Donc ce sont des idées d'amélioration. Donc ça c'était la première. Alors je vais passer rapidement sur les autres. Ah ouais, voilà, hop. Lire. Alors ça c'est un peu générique, c'est travailler sur l'expérience utilisateur de Git quand on est dans Che. Community plugins and dev files. Alors ça on va peut-être pas le faire aujourd'hui, donc je vous en parlerai plus tard. Le suivant, c'est pour faire un peu comme dans Google Docs et d'avoir du coup faire du pair programming dans Che. Du coup, en fait, moi, ce que je pourrais faire dans ce live, c'est vous partager l'URL de mon workspace et vous pourrez donc collaborer avec moi et éditer en live
dans le même workspace, quoi, avec des curseurs et tout. Et ça, j'avais commencé à faire un POC il y a longtemps. C'est super sympa. J'avais arrêté parce que je l'avais fait sur Tché 6 et là on est à Tché 7 et qu'on a trié complètement l'interface en utilisant Eclipse. Et c'est pourquoi j'ai dû abandonner ce que j'avais commencé, mais il y a quand même un truc qui marchait et donc l'idée ce serait de reprendre ces travaux-là. DevFile, ça je passe. DevFile Plugins Definition, ça aussi je passe. Alors celui que j'ai sélectionné, c'est travailler sur l'intégration dans GitLab. Hop. Et celui que j'ai sélectionné qui va être assez compliqué, je pense, en tout cas au début. Et notamment celui-là, ajouter un bouton dans GitLab pour pouvoir ouvrir en fait le projet dans Tché. Donc là, ça c'était l'intégration avec Gitpod, donc dans GitLab. Et eux, ils avaient rajouté, je crois, un bouton Gitpod. Donc l'idée, ce serait d'avoir un autre. Et je pense qu'on va commencer par ça, même si je suis un peu bloqué. Donc j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Autre idée, c'est Code in Quarkus ou Vertex. Alors, si je retrouve le lien Code in Quarkus, je crois que c'était quoi? Codequarkus.io. En fait, ça c'est codequarkus.io, c'est un générateur de projets. Donc vous sélectionnez, donc vous voulez bosser sur Quarkus, vous sélectionnez ce qu'il faut, les plugins que vous voulez, et ensuite vous cliquez sur soit download zip, soit partager, soit push sur GitHub. Et là l'idée ce serait d'avoir un bouton Open in Tché et qui du coup va ouvrir Tché et importer le projet généré directement. Et ça j'avais commencé à le faire, je crois que ça marchait plus ou moins, mais voilà, ce serait l'idée de ce projet-là, Code in Quarkus. Et puis, autre truc intéressant sur lequel on pourrait contribuer, c'est Tools for ParisJug. Donc, c'est des outils qu'on utilise au ParisJug. Je fais parisjug.org, non, GitHub. ParisJug, ah oui, voilà. Donc au ParisJug, on utilise des outils pour nos événements. Donc il y a deux projets qu'on utilise principalement et sur lesquels on pourrait améliorer ou contribuer. Il y a Twitter Raffle, il y a un screenshot. C'est notre concours Twitter pour faire des tirages au sort là. Donc c'est écrit en Quarkus et tout. Et donc l'idée, nous on l'utilise, donc on met le nom des speakers et puis on tire au sort sur Twitter les tweets où il y a une photo de la soirée, la mention des speakers, etc., etc. Et donc on choisit du coup un gagnant parmi les résultats. Et donc voilà, l'idée ce serait peut-être de rajouter des fonctionnalités, d'améliorer cet outil. L'autre outil qu'on a au ParisJug, c'est Event Publisher. Alors c'est vraiment très personnel, bien sûr. C'est un outil d'automatisation qui permet de prendre une page, en fait du ParisJug. Donc le wiki là, hop. Par exemple, si je prends ça. Donc une page du ParisJug d'une soirée. Et d'en générer, alors il y a deux choses. Il y a Gcal qui permet de générer le calendrier Google. Ah oui, Vertex, pardon Philippe. Je reviens dessus plus tard. Et puis il y a Campaign, mais alors là en fait ça se connecte à Sendinblue qui est notre outil pour envoyer des mails.
Et donc ça va générer le mail pour l'envoyer à la mailing list. En prenant les informations de la page. Donc ça va prendre les informations de la page et puis les mettre dans l'email et l'envoyer à nos abonnés. Vertex, ah oui, bah c'est l'équivalent de ça là, en Vertex. Je sais pas quel est le lien. Si je mets starter, je pense que ça devrait start. Voilà, là ça serait un peu pareil quoi. Donc au lieu de, je sais pas si ça, non, si je clique là, voilà, ça télécharge un zip, mais là l'idée ça serait d'avoir une autre option pour le lancer dans Tché. Ok. Ok, donc la question c'est est-ce que vous êtes tous ok pour bosser sur ce premier projet là, Work on GitLab Integration. J'attends de l'interaction de votre part. Ouais, bah de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide. J'ai pas de retour, mais allez, bah, c'est parti. Alors j'ai commencé, mais finalement lorsqu'on veut bosser sur ça, la première chose à faire, c'est de lancer l'environnement de développement. C'est de lancer l'environnement de développement. Bah attends, Philippe, avant que tu partes, est-ce que tu pourrais me dire où sont les sources attends, du truc que je t'ai envoyé tout à l'heure. C'était... Alors, je vais juste essayer de retrouver le truc là. Ah, c'est là. Attends. Ah, et j'ai pas trouvé les sources de l'image Docker. Parce que j'ai regardé sur Dockerfile, mais ça correspond pas en fait. Malheureusement. Bon, tant pis. Ça ne correspond pas, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Donc pour ajouter ce bouton, la première chose avant de coder, c'est de configurer l'environnement de développement. Alors, je sais que peut-être qu'il y a peut-être un truc avec Gitpod, mais j'ai pas trop envie d'utiliser Gitpod, j'ai envie d'utiliser Tché. Donc je commençais à regarder un peu le repo. Donc ça serait donc dans GitLab là, donc ce projet là. Et donc en cherchant un peu, je suis tombé sur justement le lien que m'a filé Philippe, donc GitLab Development Kit. Et apparemment il y a plusieurs options. On peut l'utiliser avec, on peut le lancer sur sa machine, donc il faut suivre le lien est là. Ça a l'air compliqué. Ensuite, sinon, il y a l'option Vagrant, Minikube ou Gitpod. Alors, j'ai cliqué sur Minikube parce que du coup, ça se rapprocherait un peu d'un environnement Tché. Et parce que du coup, Tché tourne sur Kubernetes. Donc, sauf que c'est écrit que c'était en expérimental et qu'on ne peut pas utiliser développer GitLab avec ça pour l'instant. Bon, mais j'ai quand même essayé, donc je vais essayer de la refaire pour montrer un peu où est-ce que j'en suis. Alors, donc pour ça, il faut donc utiliser GDK Minikube
gdcube.yaml. OK. Et c'est là où j'ai trouvé des informations sur comment je pourrais lancer le GDK dans GDK, oui, dans Kubernetes. Ah, mais vous voyez pas mon écran? Si. Ah, si, ah, c'est bon. J'ai eu peur. Donc dans Kubernetes. Je réfléchis. Où est-ce qu'il est, .gdk cube. Non. Ah, gdcube.yaml. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous êtes habitué à Kubernetes ou pas, aux ressources, mais c'est très simple, hein. En fait, ça démarre un conteneur. Et c'est là que j'essaie de chercher les sources de ce truc-là, en fait. Alors, Philippe dit qu'il faut une grosse bécane, et moi, je fais tourner ça dans le cloud, donc c'est pas grave. Donc, JDK. Donc, si je veux faire tourner ça, donc c'est un conteneur, il expose un port 3000. Et après, il y a une commande bizarre là. Je sais pas trop ce que ça fait. Ça installe. Alors, ça qui est un peu bizarre, c'est que ça appelle j'aime install. Alors que moi, je penserais que ça serait déjà inclus dedans, quoi. Donc je comprends peut-être un peu mieux le côté expérimental du truc. Donc voilà, donc je vais refaire ce que j'ai commencé à faire, et puis commenter, et puis on va rester bloqué bien sûr à là où on en est. Donc là je retourne en Tché, hop, je fais stop, je vais arrêter ce workspace qui est donc celui que j'ai utilisé pour tester. Et je vais créer un nouveau workspace. Alors le truc de Tché, c'est que on peut lancer donc Tché, c'est l'IDE, d'accord. Mais l'idée, c'est de décorer une application Kubernetes. Donc là, ça peut être l'application cible, ou bien ça peut être aussi des conteneurs qu'on va utiliser pour développer. Donc j'ai GDK là. GitLab Development Kit, c'est exactement un outil, enfin un conteneur qu'on va pouvoir utiliser pour développer. Mais avant de commencer, je vais lui donner un nom sympa. Donc par exemple GitLab Tché. Je vais lui mettre les projets à cloner. Donc c'est dans Project. Je vais l'appeler donc GitLab. Donc le type c'est Git, et puis les sources. Les sources, c'est, je peux le récupérer là. Hop. Ouais. Donc ça devrait me cloner le projet. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, dans la partie component, c'est là que je vais pouvoir mettre alors soit des conteneurs que je vais lancer dans mon workspace, que je vais décorer, ou bien des plugins. Donc, par exemple, si je lance autocomplétion ici, oula, un bug. Voilà, si je lance autocomplétion, ben alors en fait ça ne marche pas. Voilà, l'autocomplétion là, là on peut installer des plugins. Par exemple, je peux mettre par exemple Ruby. Hop. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va installer le plugin Ruby.
Et là, je vais rajouter le fameux composant Kubernetes. Donc c'était avec le type, avec un type Docker image, et on va pouvoir y mettre exactement l'image qu'on avait tout à l'heure. Donc je prends ce que j'ai copié à Philippe tout à l'heure, et ça reprend en fait du coup ce que j'ai dans c'était Minikube, je sais pas quoi là, cube quelque chose. Bon. Là, je suis pas dans le bon dossier là. Ah, c'est ça. C'est dans GD cube, et donc c'était ce fichier. Donc, Che me dit que il manque memory limit. Donc, il faut que je lui dise combien je le limite en mémoire. Alors, je vais mettre 1 giga. En fait, je sais pas trop. Et puis je vais essayer comme ça. Alors, je sais que ça va foirer parce que j'ai déjà essayé avant. Mais je vais vous montrer donc du coup comment moi je construis mon workspace et pour ensuite bosser. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir donc l'IDE et à côté le conteneur avec cet outil qui va me permettre de sûrement, j'espère, lancer GitLab en mode dev. Donc là il se lance. Alors, cette instance de Che, il tourne sur mon cluster qui est sur Google Cloud Platform, que je paye de ma propre poche. Et voilà, donc que j'ai installé au début, je l'avais installé juste pour tester, et puis après, finalement, j'ai trouvé ça tellement cool que je l'ai gardé, et que j'utilise tout le temps. Et ça me coûte à peu près, facturation. Là, c'est billing. Ouais, ça me coûte à peu près, je sais pas si on peut faire overview. Ça coûte combien ça ? Voilà, ça me coûte 33 € par mois, sachant que je le ferme la nuit. Hein. Donc voilà, c'est cool quoi. Ah voilà, donc ça c'est l'erreur. En fait, le workspace, blablabla, est trop long. En fait, il y a une astuce lorsque je vais dans GitLab Che. C'était celui-là que j'essaie de démarrer. Donc dans ce dev file qui donc va me sert de démarrer le workspace, le problème c'est que si je ne lui dis pas, il va essayer de générer le conteneur à partir de ce nom-là. Et ce nom-là, en fait, il est beaucoup trop long pour Kubernetes qui est limité à 63 caractères. Parce qu'il va rajouter en plus quelque chose avant. Donc pour qu'il ait un nom plus court, je vais mettre un alias. Et je vais l'appeler GDK. Et en faisant ça, il devrait démarrer mon workspace. Ok, donc si je fais tac, je regarde les logs, il devrait démarrer. Alors je dis un peu de chat, heureusement qu'il ne tournait pas sur OVH. Oui, alors c'est pas très grave parce que, comme le disait tout à l'heure, j'ai entendu dire Philippe dans son stream précédemment. Finalement, en fait, vu que tout est as code, je peux quand même régénérer ça dans n'importe quelle autre instance où où j'aurai OpenShift. Et il y a un truc qui s'appelle où j'aurai Che. Et on a un truc qui est gratuit qui s'appelle workspaces.openshift.com qui en fait
Eclipse qui est installé dans un truc qu'on appelle Dev Sandbox. Et cette instance-là, elle est gratuite, sauf que elle est gratuite, elle est limitée bien sûr en ressources, mais elle vous permet d'utiliser Che et OpenShift pendant 14 jours. Ou plus, mais le truc c'est que après 14 jours, les données sont effacées et donc il faut tout recommencer. Ça c'est quoi comme dev. Mon mot de passe, que je ne connais pas par cœur évidemment. Donc ça c'est donc Code Ready Workspaces, c'est la version Red Hat de Che. Alors, est-ce que je suis arrivé au bout de mes 14 jours depuis la dernière fois? Et donc je peux très bien du coup récupérer le dev file qui est là et le coller sur l'autre si besoin. Tiens, il n'a pas réussi à démarrer. Ah, alors là, ce qu'il me dit, alors je peux le redémarrer en mode plus verbeux. Donc lorsque je démarre en mode verbeux, dans les logs, on aura aussi les logs du conteneur. Donc là, parce que par défaut, il affiche les logs de Che de Kubernetes. Donc je démarre un conteneur, ensuite je démarre l'autre, et puis quand ça foire, il y a une erreur. Là, en mode verbeux, normalement, on devrait avoir aussi les logs dans chaque conteneur, et du coup, ça permet de savoir pourquoi en fait un conteneur n'a pas démarré. Et il faut savoir que dans Che, pour que ça marche, il faut que les conteneurs ils restent, ils continuent à tourner. Et ce que je suspecte ici, c'est que est-ce qu'il a vraiment démarré en mode verbeux ou pas? Voilà. Ce que je suspecte, c'est que le conteneur que j'ai mis pour GDK, eh ben, il a sûrement en fait un entry point, une commande qui se termine. Et du coup, lorsqu'elle se termine, ben, le workspace est arrêté. Car un workspace, en fait, dans Che, c'est tout tourne dans le même pod. Donc, lorsqu'un pod s'arrête, ben, le workspace s'arrête. Donc, pour pallier à ça, il faut juste que dans Docker Image, je lui dise quelle commande démarrer. Alors, il y a une astuce pour ça. Il faut juste mettre alors soit tail soit tail moins f. Alors je sais pas si ça marche ça. Ouais, je crois qu'il faut faire ça. Slash dev slash nul. Donc ça va du coup lancer tail et il va rester. Du coup, ce conteneur va rester allumé, enfin va continuer à tourner, parce que tant que cette commande ne se termine pas. Sinon, il y a une autre commande si elle est disponible qui est un peu mieux. C'est sleep infinity. Hop. Donc là, je le sauvegarde et puis je le redémarre. Alors oui, j'ai peut-être été un peu ambitieux. GitLab, c'est un gros projet, donc contribuer sur GitLab, ça doit pas être facile pour une première fois. Et puis l'environnement de développement, alors je pense que lancer GitLab, ça va pas être facile non plus. Ouais, ça doit être bien compliqué. Mais bon, on essaye, hein. On n'a pas peur de se planter. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Et puis, vous connaissez sûrement le dicton fail fast.
que j'adore pratiquer, donc j'adore me planter. Alors, est-ce que, le temps que ça démarre, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous aimez ce mode de développement en mode pair programming? C'est pas vraiment du pair programming du coup, vu que vous pouvez pas vraiment interagir, mais j'attends de vous des interactions. Et puis peut-être que, ouais, parce que là on va passer un peu de temps pour configurer l'environnement de développement, mais peut-être que la prochaine fois on fera direct du code. Ça sera beaucoup plus sympa. Alors, c'est génial, ça marche. Donc ça fait, qu'est-ce que ça fait? Donc ça lance Che, enfin le workspace Che. Donc là, à votre droite, vous avez un onglet qui s'appelle, enfin un onglet, une vue qui s'appelle le My Workspace View, avec tous les conteneurs qui sont lancés dans le workspace. Dans la partie plugin, ce sont les plugins qui sont lancés. Donc il y a par exemple le conteneur où tourne le plugin Ruby. Il y a TIA qui est donc l'IDE, donc ce truc-là. Et puis JDK, c'est le conteneur qu'on a installé dans le dev file tout à l'heure. Et c'est là que où je suis un peu perdu en fait. Alors là, ça clone le projet à GitLab. Alors je me suis aperçu que GitLab, alors il le clone à partir du conteneur de TIA IDE. Et je me suis aperçu qu'il prenait beaucoup de mémoire pour juste le clone et qu'il n'y arrivait pas. Donc on va attendre qu'il foire et puis on va essayer autre chose pour le clone. On va lui mettre plus de mémoire pour le conteneur TIA pour le clone. Voilà, il n'y arrive pas. Donc je retourne dans mon dev file et donc par défaut il va lancer TIA. Donc on peut avoir d'autres éditeurs, hein, mais par défaut c'est TIA, qui est donc un autre projet Eclipse. C'est une application web pour pouvoir faire son IDE. On l'a récupéré, on l'a customisé. Donc j'ai utilisé chez Editor et ID de point. Je crois que c'est ça. Hein. Eclipse TIA Latest. Donc ça, c'est en fait, là je le rajoute, mais ça y est par défaut si on ne précise pas d'éditeur. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'overrider. Donc je vais lui spécifier la memory limite pour qu'il puisse connaître convenablement. Donc je vais mettre 1 giga, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas grave, on est dans le cloud, on a de l'espace. Enfin, on paye d'espace. Il faut que je stoppe et que je redémarre. Hop. C'est bien de... Alors, je lis un peu le chat. J'aime bien, c'est sympa à écouter et voir. Ok. Alors, je continue. Hein. Ouais, je vais... alors, il y a Philippe qui me demande si j'upload sur le YouTube. Oui, je vais uploader sur YouTube. Si j'arrive à récupérer la vidéo. Qui, normalement, doit être possible. Si j'ai activé les bonnes options. Donc c'est mon premier live sans Bruce qui au Paris Joy qui s'occupe normalement du stream. Donc c'est la première fois que je suis tout seul là avec OBS. Mais ça va bien se passer. Puis de toute façon si ça marche pas, tant pis. On restera. Alors GitLab, mon workspace GitLab a démarré. Il va essayer de cloner normalement. Et puis il va prendre un temps parce que les sources de GitLab sont grosses, ça.
Donc oui, j'étais ambitieux quoi. Et je travaille pas souvent sur des projets aussi gros finalement. Donc il y a des soucis que je vois qui sont que j'ai pas quand je vois sur Che ou sur d'autres projets. Alors cloning, il va prendre un peu de temps. Alors pendant ce temps-là, je peux regarder ce conteneur là, le conteneur JDK, qui me pose problème. Le temps qu'il clone, je vais regarder un peu la doc de JDK là. Parce que si je regarde son truc, en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il fait autre chose. Hein. Il fait j'aime install. Donc, il aime installer. Moi, je n'aime pas installer quelque chose alors que je suis déjà dans le conteneur. Donc c'est ça que je trouve bizarre. C'est pour ça que je voulais avoir les sources et essayer de comprendre. Parce que déjà, cette commande, elle marche pas dans mon conteneur. Et je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer ce qui ne marche pas. Il y a un petit bug avec le terminal. Je vais attendre qu'il finisse de cloner. Alors, je pense que l'image c'est juste des outils de base. Le gem, c'est pour les librubies. Bah oui, mais le truc, c'est que le gem, c'est pour les librubies, mais si tu viens avec un conteneur qui s'appelle GitLab Development Kit et que tu n'as pas déjà installé les choses, c'est un peu dommage. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est avoir ça déjà installé dans mon conteneur. Je sais pas si je suis clair. Donc c'est ça qui est un peu dommage et donc et je trouve pas les sources de ce truc. Voilà, donc bah oui, mais je veux bien faire une feature request, mais je sais pas où sont les sources. Pour faire une feature request, il faut des sources. Alors tout à l'heure j'avais essayé j'avais vu autre chose. Je vous montrerai tout à l'heure pour peut-être y arriver. Justement, on est là justement. Donc, l'option c'était de contribuer sur cette partie-là, donc essayer d'avoir finalement un dev file dans GitLab. Alors c'est super long. Le problème c'est qu'on n'a pas dans Che, on n'a pas encore les options dans le dev file pour cloner des gros projets. Par exemple, si je veux faire single branch, parce que pour les gros projets, ce qu'on peut faire, c'est utiliser single branch. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que ça va télécharger moins de choses et ça serait plus rapide à cloner. Sans enlever de fonctionnalités. Parce que si on ne s'intéresse pas du tout aux autres branches, ça ne sert à rien de les cloner. Et on n'a pas encore la possibilité pour l'instant de le mettre dans le dev file. Ce qui fait qu'il sera obligé de cloner la totalité du repo. Donc dans mon dev file. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, je pense qu'il m'a cleané mon process en faisant ça. Donc voilà. Alors, je vais essayer de revenir sur ce truc GTK là. Pâche. Et donc ce truc là n'a pas gem. Il n'a pas gem. Donc ça marche pas.
C'est même pas. Donc, oui, donc en fait, je comprends pourquoi c'est écrit que c'est expérimental dans le code. Donc ici, c'était. Alors c'était dans la doc, hein, c'était écrit expérimental. Alors je me retrouve pas la doc. J'ai déjà trop d'onglets d'ouvert. Donc voilà, et même un git clone. Si. Bah, oui, alors, effectivement. Après, je peux le faire à la main, mais. Alors, et même un git clone def égale 1, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible parce que il me semble que j'avais créé un ticket dessus. Ah, non. Non, c'est pas ça. Ah, bah, tu vois, donc c'est fait par moi. Allow git clone-def. Donc ça serait l'idée, ça serait de pouvoir le dire, de dire dans les sources def 1. Ou bien un truc plus générique, passer en fait, pouvoir passer des arguments au clone avec -1. Def 1. Ouais. Mais sinon, je peux le faire à la mano. Et je vais le faire à la mano. C'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais essayer de retrouver ma fenêtre. Et du coup là... du coup là... je vais aller dans le terminal de TIA. Non, je vais le redémarrer sans le projet à cloner là. Comme ça il essaye pas. Et je le redémarre. Et puis je vais le cloner en ligne de commande. Attends, c'était rapide. Hein. C'était aussi rapide. J'ai jamais vu Che aussi rapide. Alors, donc, si je fais un... juste faire... Ah non, je vais faire ça. Je vais juste importer le dev file. Dans slash project. Non. Slash project, format dev file. Oui, donc je vais sauvegarder le dev file. Donc ça c'est le dev file que je vais juste la garder ce que j'ai collé et comme ça je pourrai le remettre si besoin. Mais normalement project git clone et puis il faut que je mette les options comme ça. Et normalement ça devrait être beaucoup plus rapide et ça devrait fonctionner. Donc ouais, je pense qu'avec cette option on n'aurait même pas besoin de lui donner de faire ça, donc de lui donner beaucoup de mémoire.
Et donc là c'est fait, ça a été cloné. Ok. Et puis là j'avais rajouté, j'avais rajouté le plugin Ruby. Donc j'ai bien, alors je suis nul en Ruby, hein, mais je peux prendre n'importe quoi, et puis ouais, j'ai bien la complétion de code et tout. Hop, ah tiens. Bref, on n'en est pas là, hein, ok. Donc, Ruby, il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes. On a eu dit 1 heure. Ok, ça marche, c'est bien, à plus. Donc, oui. Donc JDK, il faut que je puisse installer. Faut que je puisse faire un gem, mais je peux pas le faire. Donc Philippe, tu m'as dit que l'image est construite à partir de d'ici. Donc je vais ouvrir la fenêtre et je vais regarder avec vous ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que ça? What is that? C'est quoi ce truc? Peut-être que dans Workflow, il y a quelque chose. Workflow. Est-ce qu'il y a un dossier Workflow? Non. Parce que là il parle de... Il y a un template root CIapps. Ah attends, regarde. .gitlab à CI. Il y a peut-être des trucs sympas dedans. Genre Docker, GitLab, CI. Donc dans .gitlab. Ça tombe bien, non, bon, je sais pas, moi, je code en JavaScript. Non, ça, c'est pour les MR, les merge requests. Ah bon? Donc ça, c'est pour les merge requests, tu dis? D'accord, donc ça n'a rien à voir. Alors, je vais juste vous coller là où je suis. Mais ça ne... Donc c'est pas dedans alors. Ouais. Bah, je pense que je vais continuer à chercher de mon côté. Et puis on peut peut-être voir ce qu'on fait la prochaine fois. Si j'arrive à débloquer la situation, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être continuer dessus. Mais sinon, on peut bosser sur d'autres choses la prochaine fois. Donc là, alors, l'idée de ce stream, c'est de le faire toutes les 3 semaines, parce que toutes les 3 semaines, j'ai une journée où je peux faire un peu ce que je veux. Qui met Red Hat m'autorise à faire un peu ce que je veux, qui soit bien sûr en lien avec le dev, tous les 3 semaines, un jour. En tout cas, la business unit dans laquelle je travaille. Et donc voilà, donc dans 3 semaines, moi on peut faire quelque chose de plus simple. Au moins on est sûr d'avoir quelque chose qui marche. C'est soit avec Code Quarkus ou bien Vertex. On peut essayer de faire ça.
Donc avoir un petit bouton là, hop, clic, et puis ça le génère dans Che. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon on peut faire le co-editing, quoi. Ça va être beaucoup plus long, mais c'est beaucoup plus sympa aussi, je trouve. Quoi, donc The Brain Earth dit yes, ça peut être cool, mais tu veux dire le co-editing ou code in Quarkus ou in Vertex? Ok, ok. Ok, on fera ça alors. Si on débloque pas la situation avec Work en GitLab, enfin, le bouton GitLab pour Che. En tout cas, pour au moins lancer GitLab localement ou dans un workspace, quoi. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que là, on est presque à la fin et puis je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve dans 3 semaines et puis merci à tous d'avoir participé et puis à ceux qui revoient le replay. C'était super sympa. Donc à bientôt et bon week-end. Salut.